Aïe aïe aïe, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il est 6h05 du matin. J'espère que vous allez bien. On va partir en brocante voir si on peut trouver des cartes Pokémon. En espérant qu'on trouve des belles cartes parce que ça arrive toujours aux autres mais pas à moi. Donc je vais essayer de trouver des trucs sympathiques. Il y a 2-3 brocantes autour de chez moi, donc on va voir si c'est payant. On se lève plus tôt le matin et on retournera jusqu'à midi je pense et après on fera un petit débrief. Allez, à tout à l'heure. Alors là on est sur le premier stand. On a trouvé des cartes Pokémon avec un premier vendeur. Non, franchement il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas. En plus elles sont toutes sorties de booster les cartes. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Ouais, là j'ai fini là. Mais j'ai pas. En fait, sur le pic j'ai 70 000, 80 000 reverse géographiques. Oh putain, ouais. Sans papier. Là j'ai fait un peu. En principe, on a ouvert autant. Ouais, je joue un gros moi. Et t'as pas eu de radeau avec 60 000? Si, je l'ai eu, après je l'ai eu, mais les 7 premiers je les ai eu en pas mal. En live maintenant. Non, je fais plus de live. Il y a même 151. Hein. Tu lui fais combien les cartes là? Carapuce, il sera 40, 45. Ok, donc on est sur les prix normaux quoi. Oui, pas. Hein. Ouais. La caserne de poche, je les ai ouverts avant-hier. Hein. Ça c'est beau. Hein. Un coffret, hein. Ça c'est un coffret, les trois là dans le même coffret. Dans un coffret quoi? Dans un coffret à la caserne. Ouais. Et après dans un autre coffret Elector, j'ai eu le deuxième. Après j'ai eu ça dans un. En fait ça c'est mes ouvertures de 5 coffrets. Attends. Ouverture de 5 coffrets, c'est ça. J'ai eu plus de. J'ai eu plus de petites ex plus d'alternatives que de petites ex. En 5 coffrets à la caserne. Et Elector. Et en CD t'as que ça quoi? De l'EB7. Et ça c'est les dernières de booster. Tu les fais combien unités? À 12 ceux-là. À 12 360 la display. Mais non pesé. Non pesé non plus. Il y en a qui sont mis avec les balances déjà, hein. Je précise. Pas aujourd'hui. Hein, mais... Il y a plein de reverse aussi. 151 et... On va voir ce qu'on peut prendre. On va peut-être prendre des EB7 en CD là. Il y a des mecs qui m'en achètent, ils les revendent dans les stands plus loin, dans les conventions à 30 € le booster. Les petits enculés là. Ouais, du coup, on a pris ces deux petites cartes ici. Il était un peu cher sur le stand, mais il a raison, il faut qu'il vende. Et on va prendre aussi des boosters EB7, comme ça je pourrais vous les passer en live. Je sais pas combien je vais en prendre, je vais voir si je vais pas tout prendre non plus et on verra ça après. Après de ce qu'on peut trouver sur les stands, il faut faire attention hein, quand vous achetez des cartes, ça sont vraiment très réalistes, vraiment très bien fait. Faire attention que vous achetez des cartes Pokémon parce qu'il y a aussi des cartes fausses et elles sont de plus en plus réelles, de plus en plus bien faites comme vous voyez là. Il faut vraiment faire attention. Ça on va le mettre sur un stand pour montrer qu'il faut faire la différence entre les vraies cartes et les fausses cartes. Bon, il faut aussi vous montrer comment ça se passe quand il y a des vraies cartes. Et pour pas se faire avoir, il y a aussi des fausses cartes comme ça. On est sur la fausse? Elles sont comme ça. Donc pour reconnaître une vraie carte d'une fausse carte déjà en visuel, ben, vous le voyez, c'est comme ça. Donc ça brille beaucoup. Brillant. Hein. Ça brille beaucoup. C'est très rainbow comme ça, arc-en-ciel. Et puis le dos en général il est mal fait, mais là c'est pire en pire. Hein. Franchement le dos il est vraiment propre là. Et pour le voir la différence, la fausse VMAX en papier mâché. Voilà. Là en fait la VMAX celle-ci, est-ce que tu l'as ici en vrai? Oui, je l'ai en vrai. On va essayer de vous la montrer. Mais celle-là, la carapace elle brille pas du tout, elle n'a pas de brillance du tout dessus. Comme vous voyez. Donc c'est vraiment. Il y a en VMAX aussi en brillant aussi. Et là il y a la vraie à côté, là on voit très bien la différence. La texturée, elle brille. Bon là c'est vraiment de l'abus, hein. C'était vraiment pour montrer les deux différences. Mais là, c'est vraiment flagrant. Le dos aussi, hein, ouais, le bac aussi. Mais là, le bac, de toute façon, ici, ça se voit. Il est flagrant. Sur d'autres, moins, mais... Mais là, on va vous montrer, si jamais vous voulez voir une fausse carte, si vous n'avez pas peur de déchirer une vraie carte, on va vous montrer ce que ça donne la différence. On va le montrer sur une reverse pour commencer. Ouais, une reverse de reverse. C'est de Snapaldia. Allez, vas-y. Allez, on va la déchirer. Les enfants, ils regardent à côté. Est-ce qu'on voit le trait noir? Ouais, je vais zoomer. Tu le vois là? Là, il y a un petit. Ouais, on voit le trait noir à l'intérieur. Donc ça montre que c'est une vraie carte. Hein. Ok. Et maintenant, on va déchirer une fausse carte pour vous montrer la différence. On va déchirer une fausse carte. Un petit Miaus V. Ouais, un petit Miaus V, allez. On va déchirer le petit Miaus V. Déjà. Déjà, il y a du plastique, déjà, voilà. Pareil. Il n'y a pas le trait noir. Il n'y a rien. Il n'y a pas ce film carbone dedans qui montre que c'est une vraie carte. Donc voilà, il faut surtout faire attention sur les brocantes, hein, pas vous faire avoir avec ça, parce que je sais qu'il y en a plein qui demandent sur les vidéos, mais là on voit très bien la trace carbone, donc le trait noir au milieu, et sur l'autre qui n'y est pas. Donc voilà, ben, je te remercie. Au moins on saura comment ça se passe. En tout cas, vous avez la plus flagrante là sur un papier brillant, pas brillant. C'est la Crabos. Toujours sur le même stand là, on a une petite carte pour vous faire gagner sur le live white note, le prochain live white note. Une petite Amphinobistar. J'espère que ça va vous plaire. Hein. Franchement, c'est un bel item, ça se vend facile 15-20 €. Donc on va vous faire gagner ça sur le prochain live. Merci à toi. De rien. Oh, ça y est, la pluie elle s'invite là sur le marché aux puces. Les gens commencent à s'affoler. On va regarder si on trouve encore des cartes Pokémon et après on changera, on reviendra dans l'après-midi. Je vous tiens au courant. Ouais, du coup on est sur un deuxième stand ici là.
On a retrouvé du Pokémon. On va regarder ce qu'il y a dedans. Tranquillement. Ouais, ça m'a allé, Ah, cette carte, ça c'est une... 151. Elle dit ah non, attends, t'as fait oh, t'as sorti, ouais, je l'ai vu. À tout ranger. 2 € madame, tout est à 2 €. Regarde, ça va. C'est vraiment sympa. Un petit peu cher, mais c'est sympa. Possible de négocier. Ouais. C'est au pif. Si vous négociez sur les cartes, à combien elle a l'air bizarre? Elle est à 60, mais à combien? Je demande, je connais les prix par cœur. Bah ouais. Moi je demande. Après, je regarde un peu sur les cartes market. Ça, mais tout ça. eBay, quoi. Moi je demande, mais c'est sympa. C'est sympa. Je vais essayer de regarder, voir si on peut faire quelque chose et on va laisser passer là. Mais il y a des petits trucs sympas aussi hein, sur les stands, on peut voir. Hein. Il y a du set de base édition 1. C'est Plein vraiment de sympa, cartes là. holographiques. Voilà pour Après, toi. ça, set. C'est vraiment cool. Bah oui, c'est ton cadeau. C'est cool. Merci. Bonne journée. Au revoir. En vrai, c'est sympa, il y a plein de petits trucs. Hein. Il y a plein de petits trucs. Après, il faut juste prendre le temps de chercher, de regarder si vous trouvez des items un peu sympas. Bon, du Pokémon, il y en a quand même, mais pas beaucoup ici. Enfin, regardez, de toute façon, sur la prochaine brocante, c'est encore quelque chose. Mais vous voyez, là, il pleut. Ça commence un peu à s'affoler, mais je pense que ça devrait s'arrêter. Que je les ai. Ou alors elles sont vraiment bien cachées. On a encore trouvé du Pokémon là, mais il y a beaucoup de Coenco. Hein. Ah ouais? T'as des trucs dedans? Quelque chose, non? Non. Rien de spécifique? Non. T'as les fausses qu'on a vues avant? Je vais quand même vous montrer. Voilà, de toute façon on a fait la vidéo avant, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est comme ça. Sinon c'est que des Coenco, t'as rien de spécifique quoi. Non. Bah avant j'avais des fausses anglaises là tout à l'heure. Ouais, Il y a un gars, il a essayé de me les... de les acheter? Ouais. Et finalement il les a chourés. Ouais. Ouais. Mais franchement je m'en foutais parce que de toute façon elles étaient gribouillées derrière. Mais toi tu précises que c'est des fausses. Bah oui. Tu leur dis. Bah oui. Je suis pas un arnaqueur. Tu t'arrêtes un slant. Ouais, c'est de la Coenco. Ouais, c'est vraiment de la connerie. Ok, bah je te remercie. Ouais. Bon, la brocante était grande, on est resté 3h30. On est resté 3h30. J'ai acheté quelques trucs, je vous montrerai après. Il n'y avait pas beaucoup de stands Pokémon, il y en avait quelques-uns. Mais en vrai, ça va, elle était très grande. C'était vraiment sympa. On verra cet après-midi ce qu'on va trouver. Et je vous montrerai ça après. Arrivé à la deuxième brocante, je me suis changé. Hein. Il commençait à faire chaud un petit peu. On va voir si ici il y a un peu plus de cartes ou pas, je vous tiens au courant. Là, on est tombé sur un gros stand là. Il y a un peu de tout. Il y a du Jap, il y a du français, il y a du Yu-Gi-Oh! Du Dragon Ball. Il y a des anciennes cartes aussi. Expédition. Ah, la révélation. Vraiment des trucs sympas ici. Vibration, du Jap. Du jungle aussi. Du fossile. Ouais, il y a plein de trucs là, on va regarder ça et on verra ce qu'on peut faire. Le truc du coréen, donc c'est de l'EB7 coréen. Eevee Rose, Sky, on espère avoir le Rayquaza là, ou le Noctal IV Max. Ça serait incroyable. Même en coréen ça vaut de l'argent. 1 €. Du box break EB7. Et pour le... Oh, fais pas le tri, Pas le tri? Non, fais-toi plaisir. Il n'y a rien dedans là. Ouais. Allez, le deuxième. Eevee Rose. Ça prend beaucoup de beauté. Vous avez retiré beaucoup de doubles déjà double ça va, après en vrai c'est beaucoup de communes et il y a beaucoup de rétro. Après là où perso, je pense que ça peut être aussi intéressant en mettre en stand, c'est comme il y a beaucoup de gens qui jouent. Il n'y a rien. Ah ouais, Il n'y a rien. Bon bah dommage. ouais. Dommage. On a pris des tops, une petite Jirachi promo de XY et un Mentali GX. 40 pour le coup. 40. On va regarder ça. J'essaie vraiment de vous trouver des états irréprochables sur les cartes. Hein. On part sur de l'excellent à du mint, à du très bon.
vous passer des trucs un peu sympas en live. On a trouvé du GX là, du soleil et lune. On va voir si on trouve autre chose. Et voilà, la pluie s'invite de nouveau à se marcher au plus. Il s'est arrêté de pleuvoir pendant 2 heures. Et là, ça s'affole de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui remballent. On espère encore trouver du Pokémon. Ce serait cool parce que là, j'ai rien pour les lives. Alors, j'espère qu'on va encore trouver quelque chose de sympa. Bon, du coup, il y avait plus de stand Pokémon. Il n'y avait plus rien. Tout le monde a remballé à cause de la pluie. Donc, du coup, je voulais en faire encore un. Mais là, j'aurai plus le temps. Et c'est à 1 heure de route. J'ai peur que si je vais là-bas, il pleut aussi, que j'y aille pour rien. Donc, je vais rester là-dessus et je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté en résumé. J'ai pas trouvé grand-chose. Mais ça peut être sympa pour passer en live. Je vous montre ça après. Ça y est, c'est bon. Retour de brocante. J'aurais pu aller à la 3e brocante parce qu'il faisait pas si moche que ça. Après, je sais pas, c'est quand même à 1 heure d'ici. Ici, chez moi, il pleut pas. Mais au moins, j'ai acheté des trucs sympas. Je vais vous montrer ça. Et j'espère que ça va vous plaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ramené de cette brocante? Je vais vous montrer un petit peu. On a ramené plusieurs trucs. J'ai quand même trouvé beaucoup de cartes annuités. Bon, beaucoup. Il y en a pas tant que ça. Mais j'ai aussi trouvé du scellé. J'ai trouvé des trucs. On va commencer par les trucs basiques. Les trucs basiques, j'ai trouvé des petites V. Là, des petites V, voilà, il y aura des petites V à passer. Je vous les passe vite fait, hein. De toute façon, je vous montrerai tout en live. Il y a quelques V, quelques X, quelques trucs sympas. Surtout que j'en avais encore, donc du coup, il n'y a pas tout ici. Je vous ai trouvé aussi des shiny. Je sais que vous aimez beaucoup les petites shiny. Il y en a plein qui veulent les terminer sur EV45. Elles sont là. Voilà, il y en a plein, des petites shiny. Il y a aussi des ciné radieuses, des ciné occultes, il y a des trucs. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des AR. Des AR, je crois que c'est tout ça là, tout ça c'est des AR. Il y a du Tempête Argentée, il y a du Zénith Suprême, il y a du Flamme Obsidienne, du Star Étincelant, du 4.5, de l'EV5, de l'EV6 aussi, encore du Star Étincelant, encore du Zénith. Il y a des cartes promo aussi de TB. Il y a tout ça à vous faire passer quoi sur le live. Il y a des petites Amazing, ça j'ai trouvé, c'est vraiment sympa, elles sont vraiment très jolies. Jirachi de Voltage et Kyogre de Destinée Radieuse, c'est vraiment très belle. Et après, j'ai un peu de 25 ans aussi. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le 25 ans. J'ai quelques cartes 25 ans, comme ça je vous montre. Voilà. Donc comme quoi, ça se sert de se lever tôt. Ça sert d'aller aux brocantes un peu tôt. Il y en a une où je suis arrivé à 7 h du matin. J'étais le premier sur son stand. Et j'ai pu faire des belles affaires avec lui. Donc j'ai pris pas mal de choses. Voilà, il y a aussi ça là. Franchement, il y a des trucs sympathiques. Donc voilà. Voilà, il y a encore ça ici. Des grandes shiny de 4.5, pareil. Dracofeu de la Pokébox, Palmaval du coffret, Crabominable, il y a des V-Star, il y a des Full Art, il y a une High-Tech, il y a aussi du Dessiné Radieuse en Full Art, Shiny, Rayquaza VMAX, il y a de l'EB7, il y a de la Full Art 151, il y a des Gold de Zénith, il y a des Gold de 4.5, il y a des alternatives, il y a plein de choses, il y a plein de cartes qui vont être passées sur le live. Regardez, j'ai même trouvé un peu de vintage. Bon, pas beaucoup, mais j'en ai trouvé un petit peu. J'espère que ça va vous faire plaisir. Il y a du DP, du Soleil et Lune. Encore du Soleil et Lune. Bon, il y a les états, il y en a, ils sont un peu folles. De toute façon, on passera tout à 1 euro prix de départ, hein, vous inquiétez pas. J'espère que ça vous fera plaisir, comme je dis. Et ça, c'est un peu ce qu'on a, ça, c'est un peu ce qu'on a trouvé en loose. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé encore ici. Donc il y a quand même quelques trucs encore. Donc ça, pour ceux qui ont vu le début de la vidéo, ça sera à gagner dans mon live Whatnot. Voilà, c'est l'exposant qui me l'a offert gentiment. C'est une très belle carte du coffret ETB 25 ans. Ensuite, j'ai trouvé quelques tops. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup faire cette collection. J'ai pris les meilleurs états. Hein. Franchement, c'est du très bon état. Elles n'ont pas de pliure, les coins sont pas abîmés. J'ai même trouvé 2 holos. Franchement, c'est cool. Pour ceux qui aiment XY Evolution, j'ai trouvé un petit fenard holographique. Celle-là, elle était presque offerte sur le lot que j'ai pris. Franchement, il était vraiment sympa l'exposant. J'ai trouvé encore une petite shiny, encore des cartes. J'ai pris un peu des GX aussi parce que je sais qu'il y en a bien qui aiment les GX. J'ai trouvé 2 Dracofeu GX. Voilà, un pour moi, un pour vous. Et qu'est-ce que j'ai encore trouvé? Bah du coup, ça c'est pour tout ce qui est carte en loose, à l'unité. Et j'ai encore trouvé, bien sûr parce que vous me connaissez, je peux pas m'empêcher d'acheter des boosters scellés. Bah voilà. Bah voilà, j'ai trouvé de l'EB7 complètement scellé, hein, vraiment par collet, rien. Il a été sympa, on a sorti la pèse, on a pesé sur le stand, voir s'il n'y avait pas de problème. Je voulais vraiment savoir si tout était cool, tout était ok.
Donc on a 20 boosters évolution céleste à vous passer. Et j'ai trouvé aussi quelques boosters ombre ardente. Pareil, pesé sur stand, il n'y avait pas de souci, rien. Donc du coup j'ai dit vas-y je les prends. Ceux-là ils étaient un peu plus chers unité que les EB7. Mais c'est pas grave, franchement c'était une bonne affaire. Franchement c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de sa part. Il n'était pas obligé de faire ça. Mais au moins ça, on va pouvoir vous le passer en live. Donc voilà un peu le résumé de cette petite brocante. Il y en a une qui était très grande, il n'y avait pas beaucoup d'exposants. Et l'autre, elle était un peu plus petite, mais c'était pareil. C'était kiff niveau exposant. Il y avait autant d'exposants à l'autre qu'à la grande. Donc voilà ce que j'ai pu trouver en une matinée en me levant à 5h45. Comme quoi ça paye. Bon, bah du coup j'espère que ça vous fait plaisir un peu ce que j'ai trouvé en brocante. Tout ça je vais passer en live à 1 € prix de départ sur Whatnot. Et en espérant faire des euros. De toute façon, franchement il y a des belles cartes. J'ai vraiment cherché des états... on va dire d'excellent à Nirmint. Je voulais pas prendre, on va dire de très bon à Nirmint plutôt. J'ai pas voulu prendre d'état. Puis tu vois, il y avait beaucoup de played en fait. Il y avait beaucoup de played et le played, je sais que ça plaît pas à tout le monde, même s'il y en a qui font que du cassard. Au moins, je vais trouver des beaux items. On a du booster à box break. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, voilà pour ma première vidéo sur les brocantes. J'espère que je vais en faire d'autres. On verra comment ça se passe. Et de toute façon, il y aura d'autres cocus qui vont venir dans pas longtemps. Donc, vous inquiétez pas. Merci à tous. Sur ce, c'était DLB. Allez, ciao.